poings sur la table, je dois les briser. Sentiment de haine qui survient, c'est abusé. Solo dans mon rap. Entretien aujourd'hui avec DJ Yabuseti. Donc DJ, merci à toi d'avoir accepté cet entretien. Non, merci à toi. Je sais que c'est pas facile pour toi, tu te fais souvent violence pour discuter devant la caméra. Donc encore plus merci. Et on va revenir, si tu le veux, avant de parler du FC7, sur tes débuts. Tu es natif de Yaoundé, c'est ça, au Cameroun? Au Cameroun, oui. Donc comment ça se fait que tu es arrivé en France tout d'abord? Je suis arrivé en France par le biais de ma mère, vu qu'elle a décidé de quitter le pays. Donc j'arrive en France à 4 ans sur Béziers, et depuis je suis resté sur Béziers. J'ai commencé à jouer au foot à Saint-Chinian, et après j'étais à l'ASB, en ancien cheminot, et après l'ASB, je continue comme ça, mon parcours. Une petite parenthèse sur le football camerounais. Je sais qu'il y a pour certains Camerounais, le meilleur joueur camerounais de l'histoire et du football africain, c'est Roger Milla. Pour d'autres, c'est Samuel Eto'o. Toi, si tu avais un choix, ça serait lequel des deux? On va dire Eto'o parce que c'est plus ma génération, mais Milla c'est au-dessus au niveau du complexe. C'est symbole. Ouais, mais plus Eto'o parce que j'ai plus joué Eto'o que Milla. Alors, tes véritables débuts en senior, je crois que tu les signes à Béziers. À Béziers, oui. Comment tu expliques le fait que tu ne sois pas resté à Béziers? Parce que j'avais envie de plus de temps de jeu. Et à Béziers me proposait peut-être quelques petits bouts de match en fin de saison et plus prendre de l'expérience avec la réserve. Et moi je me sentais prêt à jouer totalement en senior. C'est pour ça que par la suite je signe à Narbonne. En CFA2 ou en DH Narbonne? En CFA2. L'année où il monte, je signe. Alors comment se passe l'expérience narbonnaise? Plutôt positive sur la première saison. Mais par la suite, il y avait trop de soucis internes, que ce soit au niveau du club, après dans l'équipe et tout, ça devenait plus compliqué à gérer. Et en plus, c'était la première fois où je prenais mon appartement, donc je quittais un peu Béziers. Donc un peu manque de repères, et la deuxième année elle était plus compliquée. Donc ensuite, départ à Frontignan? Non, je rentre sur Béziers. Je fais une année un peu quasi blanche sur Béziers. J'étais avec la réserve parce que je commençais à travailler de nuit, donc c'était compliqué pour enchaîner les entraînements et tout ça. Et par la suite, je reçois un appel en été de Romain Archambault, Christophe Archambault qui me propose un challenge de signer à Frontignan. Donc tu joues 3 ans en Frontignan, ça, si je ne me trompe pas? 3 ans, c'est ça. Une année en DHR et 2 ans en DH. Alors justement, quand tu arrives à Frontignan, le club est en DHR, comme tu viens de le dire. Oui. Donc tu fais quand même un sacré recul. Oui. Est-ce que pour toi, tu te dis, je vais essayer de progresser avec le club et gravir peut-être quelques échelons? Ou au contraire, tu te dis, c'est un challenge pour moi pour prouver que je mérite bien au-dessus et tu espères te faire remarquer par d'autres clubs? C'est quasiment un challenge parce que c'est ce qu'ils me proposent au départ, parce que quasiment je jouais plus au foot. Quasiment je faisais un entraînement par semaine et encore. Et le week-end, des fois j'étais appelé à jouer des matchs alors que j'avais zéro entraînement. Je sors sur une saison quasi blanche, il me dit si tu veux te relancer, prouver que tu peux rejouer au foot et tout ça, il me dit moi c'est ce que je te propose et viens à Frontignan. Et au final, on fait une saison en DHR, invaincu toute la saison. Je finis meilleur buteur, j'arrive à me relancer plus ou moins. Donc c'était un bon challenge à relever. La DH, avec notamment des beaux matchs de coupe, oui. Contre le Nîmes de Toafilou Maoulida, oui. Le CA Bastia qui est à l'époque en national. Oui. Tu en gardes des bons souvenirs de cette période-là? Oui, surtout en coupe, surtout de Nîmes, parce que c'était la première fois que je jouais une Ligue 2. Et c'était beau au stade à Frontignan, c'était une bonne ambiance. Vu que le stade et les supporters c'est un peu plus près, c'était une bonne ambiance, donc c'était beau. Et surtout sur ça, c'est moi qui loupe le penalty sur la séance de tir au but, et déçu, mais on aurait pu. C'est vrai que ça se joue à très peu de choses. Ça se joue à très peu de choses pour une équipe de DH. Franchement,
On a fait que plus que leur tenir tête. Et on a eu des occasions en match un peu vers la fin. Et franchement, c'était. Tu penses qu'ils vous ont pris à la légère ce jour-là? Je pense aussi, je pense. Et aussi, il y a le contexte, je m'en souviens bien, le contexte qu'il fait, c'est qu'il y avait beaucoup de vent, il faisait un peu froid, un peu chaud. Donc, c'est pour une équipe qui est largement au-dessus, qui vient jouer dans des conditions comme ça, il commence un peu à se dire non, ça va être facile, on va pas trop pousser et tout. Et alors que nous, dessus, on avait une équipe de DH, mais ça envoyait. On leur a montré que ça n'allait pas être facile. 2017, donc tu signes au FC 7, hein? Oui. Comment se sont noués les contacts et qui t'a contacté justement? C'était par le biais de Christophe Archambault, toujours, qui avait parlé de moi à Jean-Luc Musée, au staff, qui cherchait un attaquant, je pense qu'en troisième position, pour pouvoir, au cas où, s'il y avait des pépins ou quoi que ce soit. Et quand moi je reçois l'appel, Jean-Luc Musée me propose quasiment le même challenge qu'à Frontignan, en me disant tu pars pas numéro 1, tu pars pas numéro 2, parce qu'on a fait des recrues pour ça. Et il me dit tu vas te battre, peut-être tu auras ta chance sur certains matchs. Si tu arrives à prendre ta chance, c'est bon. Et sinon, tu seras là avec nous, peut-être dans le groupe de temps en temps. Mais c'est le plus méritant, Jean-Luc m'a dit, c'est le plus méritant qui jouera. Celui qui en veut le plus, c'est celui qui prouve qu'il peut jouer. Donc, début de saison assez compliqué, où tu joues tout le temps avec la réserve. Oui. Et ensuite, Jean-Luc, justement, il a tenu sa parole, il a fait appel à toi. Et ça s'est très vite enchaîné pour toi, avec notamment un triplé. Oui, ça c'est. Ouais, il a tenu parole parce que je faisais des bonnes performances avec la réserve, des très bonnes parce que je marquais régulièrement et tout ça. Donc il m'appelle, il me dit tu vas jouer, je crois que le premier match c'était Fréjus, je pense à domicile. Fréjus ou Monaco, je sais plus. Et bonne performance, je marque pas sur le premier match, mais bonne performance. Le deuxième match, après j'enchaîne, je marque et ainsi de suite, plus le triplé à Marseille, contre l'OM, que je suis fan aussi. Et je suis sur le banc parce qu'il avait fait un turnover. Je suis sur le banc et je rentre en deuxième mi-temps et je marque. 3 buts en un quart d'heure, 20 minutes, je crois. 3 buts en un quart d'heure, ouais, je pense, c'était un quart d'heure. Et même moi, j'étais surpris. Et à la fin du match, j'ai une réflexion de l'entraîneur de Marseille, de l'époque de la réserve. David Le Frappeur. Oui, qui parlait en rentrant des vestiaires, il y avait ses joueurs et lui il marchait derrière. Et qui dit aux joueurs de l'OM, il dit regardez ce joueur-là, il est rentré, il a mis un triplé. L'année dernière, il joue en DH. Et moi, ça m'a choqué. D'un côté, ça m'a fait plaisir aussi. Ça veut dire que comme quoi, j'ai fait du chemin depuis. Et qu'il fallait pas lâcher. Qu'au final, c'était une bonne chose. J'ai fait une bonne performance. Tu termines cette première saison avec 11 buts. Oui. Meilleur buteur de l'équipe. Oui. Malgré tout, et ça a perduré cette année, oui. Tu subis de nombreuses critiques oui. de la part du public notamment. Oui. Pas assez rapide, pas assez efficace devant le but. Oui. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? C'est mon jeu, c'est le foot. Dans le foot, on peut pas. Si on marquerait tout le temps, si je marquerais tout le temps, je serais pas là. Et tout le monde loupe des occasions, les pros ils loupent des occasions et tout ça. Après, rapidité, c'est mes caractéristiques, c'est peut-être une de mes faiblesses, mais j'ai d'autres qualités que d'autres n'ont pas, que ce soit dans le jeu d'appui, que ce soit dans la combativité, j'ai d'autres caractéristiques qui font que je suis efficace sur d'autres domaines. Et donc après, si mon style, par rapport au public, si mon style ne plaît pas, c'est qu'une question de goût, ça, je peux pas. Est-ce que ça te blesse, toi? Non, parce que, comme j'ai dit, c'est une question de goût. Moi, on ne peut pas forcer les gens à aimer quelque chose et forcément, ils vont en détester une autre. Après, moi, ce que je veux,
Et ce que mon but le premier, c'est d'être efficace et d'être utile à l'équipe. C'est mon cadre le plus important. Et donc après que les gens ils disent il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, ça c'est... D'un côté peut-être il faudrait que je marque plus, ça j'en suis conscient. Que surtout sur cette saison, qu'il aurait fallu que je marque un peu plus régulièrement. Mais après à des moments l'équipe elle a peut-être besoin d'un mec qui rentrait dedans, qui avait la combativité et tout ça. Je suis là, je suis présent dès que l'équipe a besoin de moi dans ce que je sais faire le mieux, parce que je me contente de faire ce que je sais faire le mieux, je vais donner le maximum. Je dis, comme tu l'as dit, 2018-2019, sur un plan personnel, tu as été un petit peu moins efficace. Hein. Oui. Comment tu l'as vécu toi cette saison, avec notamment le parcours en Coupe de France? Pour moi, ma saison elle se coupe en deux. Il y a la première partie de saison où je suis en concurrence, où je me bats et que je gagne ma place, je marque quelques buts, plus ou moins c'est positif. Forcément, il y a des occasions que j'aurais pu mettre, que je me dis que j'aurais pu mettre, mais ça c'est toujours à travailler, c'est dans le truc. Même l'année d'avant où je mets 11 buts, j'ai quand même loupé des occasions, j'aurais pu en mettre une quinzaine, et ça c'est que le travail. Mais moi je me dis que je suis un acharné de travail, donc moi tout ce que je veux c'est travailler pour ça. Et première partie de saison, je trouve positif. Le 16e de finale contre Lille, c'était magnifique pour moi pour la deuxième fois en Coupe de France. C'était beau. Et il y a jusqu'à la deuxième partie de saison où ça devient plus compliqué. Avec l'arrivée de Samir Bakir. Avec l'arrivée de Samir Bakir, qui, je tiens à préciser, un très bon homme. Très bon bonhomme, j'ai pas eu de soucis avec lui personnellement. On s'est très bien entendu. On a discuté beaucoup sur la situation et la concurrence qu'il y avait. Et voilà, et après le coach a décidé de faire ses choix et c'est les choix du coach. Moi forcément, vu que c'était moi qui les subissais, comment on va dire, je les prenais pas très bien. Mais on revient au début de ma saison passée, c'était le challenge. Tu es resté sérieux jusqu'au bout. Voilà, il y a un obstacle. Pour franchir cet obstacle, comme je l'ai franchi pour bien d'autres, il fallait que je travaille, il fallait que aux entraînements je sois performant, ce que j'ai été. Mes entrées, le peu de temps que je pouvais avoir, il fallait que je sois performant, que je puisse essayer de montrer comme quoi je peux regagner ma place. Et voilà, et après j'ai senti que le coach il n'allait pas faire ce changement. Comme on va dire, j'ai subi jusqu'à... Ça s'est produit les derniers matchs quand même. Oui, mais... Tu as un peu pu jouer. Ça s'est produit sur les derniers matchs par, comment on peut dire ça? Le fait que c'était forcé. Le groupe, le groupe n'assimilait plus en fait. Il fallait faire un changement absolument sur le coup parce que de ce que moi j'en ai vu, c'est qu'il fallait pour redonner un petit espoir par rapport aux objectifs qu'on avait pour la fin. Mais pour moi, pour ma part, je pense que c'était trop tard. Il aurait peut-être fallu le faire avant pour qu'après on puisse atteindre les objectifs qu'on avait de monter ou plus ou moins de jouer le coup jusqu'au dernier match d'Andrézieux. Alors 2018-2019 s'est achevé il y a peu. Oui. Est-ce qu'au terme de la saison, sans avoir eu de rendez-vous avec les dirigeants, oui, toi tu étais dans l'optique de continuer en tant que joueur vert et blanc, oui, ou de partir? Ça dépendait s'ils me proposaient un challenge ou pas. Moi ce que j'ai pas eu sur la deuxième partie de saison, c'était une concurrence saine. Et c'est ce que je demandais. Si j'avais une concurrence saine comme on m'a proposé sur tous les challenges, je reviens. Une concurrence saine, je me serais battu, je resterai. Donc toi tu estimes que malgré des entraînements sérieux et tout ce qui va avec, tu étais condamné à ne pas jouer quoi qu'il arrive? J'étais condamné à ne pas jouer quoi qu'il arrive. Voilà, comme je disais, j'avais pas la concurrence, une concurrence saine, donc pour moi je vois pas le but de rester parce que moi je suis une personne qui aime les challenges. Et je pense vraiment que ça aurait été un bon challenge à relever.
en ayant une concurrence saine. Mais comme c'était un peu, je pense que c'était un peu mort pour moi, donc il a fallu que je prenne une décision, quoi. Et quelle était donc cette décision? Ben, ma décision, c'est de quitter le FC7. Malheureusement, mais il faut bien que je joue, il faut bien que je continue à être performant, il faut bien que je trouve un nouveau challenge et que je continue ma progression et ma carrière, tout le monde. Alors, forcément, la question la suivante, elle est normale. Quel est ce nouveau club? Ben, j'attends encore quelques précisions, mais normalement, ça devrait se faire dans les jours qui viennent. Là. Je vais t'embêter, tu veux pas dire le club? Non, pas encore là, je le dirai pas, mais normalement, ça se fait d'ici demain ou ce soir. Alors, est-ce que tu peux dire d'autres pistes que tu as eues et qui n'ont pas été validées, par exemple? Non plus, j'aime pas dire ce genre de choses, donc je pense que ça restera personnel. Certains le savent, mais pour moi ça a été des pistes, ça a été on a essayé, mais bon, c'est pas fait. Je suis obligé de t'embêter, DJ. Oui. Est-ce que tu peux dire au moins la division? Ouais, c'était en CFA2, national 3. D'accord. C'était ça, c'est des pistes là. Ok. Et pour l'avant-dernière question, pourquoi Messi? Ben, parce que c'est le prénom de mon père. D'accord, c'est pas par rapport au... Ça n'a rien à voir. Non, il a 2 ans de plus que moi, donc c'est le prénom de mon père. Et c'est la suite logique. Au Cameroun, c'est très habituel d'avoir ce prénom. Donc, et dernière question, qui n'a rien à voir avec le football. Je sais que tu es quelqu'un, comme je l'ai dit au début pour les interviews, d'assez timide, d'assez mal à l'aise. Et d'un autre côté, tu es rappeur, j'ai regardé pas mal de clips sur YouTube, et tu as carrément une autre facette, une autre personnalité. Comment t'expliques cette double personnalité justement? Je pense pas que c'est une double personnalité, c'est moi, je suis comme ça, je suis très timide, réservé dans la vie, mais en même temps, je me laisse pas faire. Je l'ai fait, je prends mon courage et ça me dérange pas de faire des interviews, ça me dérange pas de me mettre face à la caméra, mais c'est que si je peux l'éviter, je l'éviterai. Et après, par rapport au fait que je fasse de la musique, ça c'est une passion que j'ai depuis toujours et j'ai jamais arrêté de faire de la musique. Et peut-être plus en ce moment parce que je suis obligé de partir sur du visuel, de faire des clips et tout ça, de me mettre en avant. Donc voilà, j'essaie de me mettre à l'aise devant la caméra. Et dernier mot, la caméra est à toi, un mot que tu aimerais laisser à tes anciens coéquipiers du FC7, aux supporters ou tes meilleurs souvenirs du club, en tenue officielle. En tenue officielle, ouais. Déjà pour les joueurs, par rapport aux joueurs, vous me régalez, vous savez très bien ce que je pense, j'ai pas besoin de vous dire plus, de faire de gros discours ou quoi, parce que je suis une personne de vrai, donc vous savez déjà ce que je pense. Je voulais dire aussi un mot à certaines personnes qui m'ont envoyé des messages sur Facebook de soutien par rapport à ma situation qui était compliquée. Merci, je pense à Fredo le Stéphanois et aux supporters de Sète. Et voilà, donc merci à toutes ces personnes-là. Et merci au club, aux bénévoles et tout ça, parce que j'ai été très bien accueilli, j'ai bien aimé ce club. Et merci à Fabio aussi de m'avoir fait cette interview. Donc voilà. On en restera là. Allez. Merci à toi, DJ, encore. Merci, bonne continuation. Ciao.